Le Premier ministre Rimtal Baja Emmanuel Ouedraogo, représentant le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce matin 44 lingots d'or d'un poids total de 93,197 kg de la société de traitement des résidus miniers Golden Hand SA. Selon donc le chef du gouvernement, cette cargaison d'or permettra d'alimenter la réserve nationale d'or, à suivre dans ce journal. Et puis, détournement de 3 milliards de francs CFA au sein du ministère en charge de l'action humanitaire. Petronil Tarpaga a reconnu partiellement les faits tout en niant d'autres. Selon elle, elle a été approchée par Amidou Tenya pour effectuer des retraits de chèques destinés à couvrir des activités du ministère. On en parle également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. 44 lingots d'or d'un poids total de 93,197 kg remis ce matin au chef du gouvernement Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo par la société de traitement des résidus miniers Golden Hand SA. Les 44 lingots d'or sont issus de la toute première tranche de traitement de la cargaison de charbon fin de Esakan SA abandonnée au profit de l'État. Plus de 440 tonnes de résidus miniers ont été justement acheminées à la société Golden Hand SA pour traitement. C'est un reportage signé Fatih Sankara. 11 mois après son inauguration, la société de traitement des résidus miniers Golden Hand SA fait déjà ses preuves. 44 lingots d'or ont été extraits des 444 tonnes de charbon fin de Esakan abandonnés au profit de l'État burkinabé. Les lingots d'or remis au Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo représentent un tiers des résidus miniers traités. La remise de cette première tranche d'or n'est pas seulement une transaction économique ou financière, elle représente également notre engagement envers le peuple burkinabé dont nous partageons les aspirations et les rêves d'un avenir meilleur. Ma conviction est faite qu'ensemble, nous pouvons bâtir un certain minier qui soit non seulement rentable, mais aussi durable et bénéfique pour tous. Ensemble, nous pouvons, aux yeux de l'opinion nationale et internationale, qu'il est possible de créer de la valeur à partir de ce qui était auparavant considéré comme des déchets. Ensemble, nous continuons à bâtir un avenir où l'or brille non seulement par sa valeur, mais aussi par son impact positif sur notre environnement et nos communautés. Les 44 lingots d'or endogènes vont alimenter la réserve nationale d'or pour le bonheur des Burkinabés. C'est aussi la preuve que tout est possible au Burkina. Tous les déchets miniers seront désormais traités au Burkina. Il n'est pas question d'aller à l'extérieur. Cette première quantité sera destinée à alimenter la réserve nationale d'or. C'est dire que la constitution de la réserve nationale d'or au profit du peuple burkinabé est bien en marche et sera consolidée par plusieurs autres initiatives à venir. Je voudrais rassurer une fois de plus ces promoteurs de l'accompagnement du gouvernement. Car plus jamais, notre charbon fin ira hors du pays pour être traité. Il sera traité efficacement par nos chimistes à partir d'une technologie 100% burkinabé, par nos frères et sœurs burkinabés, afin de contribuer à consolider notre économie pour un développement endogène, durable et profitable à tous. 298 tonnes de la cargaison de charbon fin abandonnée par Esakan SA au profit de l'État burkinabé sont en cours de traitement par la société Golden Hand SA. D'autres lingots d'or seront réceptionnés les mois à venir par l'État burkinabé. Le procès des 3 milliards détournés à l'action humanitaire est suspendu jusqu'à jeudi prochain à 9h. Au cours de l'audience du jour, tous les 4 co-accusés se sont exprimés. Amidou Tenya, principal accusé, a cité des noms de ministres de l'Action sociale qui auraient bénéficié de 2017 à 2024 de montants détournés avec sa participation. Il a aussi cité les noms de plusieurs directeurs chargés de l'administration
l'administration et des finances du ministère. Pour leur part, les autres co-accusés, c'est-à-dire Philippe Bayilou, Salifou Ouedraogo et Petronil Tarpaga, ont reconnu partiellement les faits de détournement de deniers publics, mais ils ont projeté des infractions de faux en écriture publique. Ils n'ont pas dit aussi la même chose que Amidou Tenya concernant justement les montants frauduleusement prélevés au trésor. Le parquet a projeté des vidéos de biens acquis par Amidou Tenya avec cet argent. Le procès reprend donc le jeudi à partir de 9h au tribunal de grande instance Ouaga 1. Une boisson impropre à la consommation depuis le 30 novembre dernier était sur le marché, mais grâce à la vigilance de la population, la coordination nationale de lutte contre la fraude a mis la main justement sur ces boissons. Elle a animé une conférence de presse ce matin. Retour sur cette conférence de presse avec notre reporter. Il s'agit là de Samuel Moko. Ce sont 7618 cartons de boissons de marque Heineken que la Coordination nationale de lutte contre la fraude a saisi. Cette boisson est impropre à la consommation depuis le 30 novembre dernier et le coordonnateur national de lutte contre la fraude s'indigne. Non pas que le message n'est pas accessible, non pas qu'ils ignorent la réglementation en matière de commerce des biens, mais tout simplement parce qu'ils ont fait le choix de la facilité. Ces produits étaient en cours de commercialisation à 5 000 francs le carton, au lieu du coût ordinaire de 16 000 francs sur le marché. Ainsi, 7 618 cartons, soit 182 832 bouteilles, de 33 centilitres d'une valeur de 121 888 000 francs CFA ont été interceptés. Le coordonnateur national a martelé que l'heure n'est plus aux sensibilisations. Il y a un temps pour sensibiliser. Il y a un temps pour châtier, punir et réprimer. Encore une fois, la CNLF réaffirme son ambition d'assainir par tous les moyens légaux, les milieux commerciaux sur toute l'étendue du territoire national. Le coordonnateur national Yves Kafando précise que les fautifs sont actuellement en liberté provisoire. Les mises en cause ont été placées en garde à vue. Et l'entrepôt officiellement scellé. Les principaux mises en cause bénéficient d'une liberté provisoire sous forte caution. Je répète, sous forte caution. Le fameux stock était rangé dans un entrepôt à la ZAD à Ouagadougou. Mais l'interpellation est intervenue à Saba lors d'une livraison. Cela suite à des dénonciations des citoyens. Pegerwende Gilbert Ouedraogo a été nommé ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ce 8 décembre. Notons que cette nomination fait suite à la dissolution du gouvernement le 6 décembre dernier. Allons à la découverte du portrait de Pegerwende Gilbert Ouedraogo avec Madinatou Ouedraogo. Né le 2 février 1981 à Zabré, dans la province du Boulgou, Pegerwende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, est un expert en communication avec une maîtrise en sciences et techniques de l'information et de la communication obtenue en 2004 à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Avant sa nomination, il occupait le poste de directeur de la communication à la présidence du FASO depuis août 2023. Il avait succédé à Djourmiti Toussaint Nestor Noufé, devenant ainsi le 3e directeur de la communication sous le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Sa carrière débute en 2003 à l'agence Deficom, suivie d'une expérience comme directeur commercial à l'agence Ozone, puis au sein du projet de développement du secteur de l'électricité entre 2006 et 2012. De juillet 2012 à 2018, Pegerwende Gilbert Ouedraogo a été chef du service communication et relations presse à la Chambre de commerce et l'industrie du Burkina Faso avant de devenir le directeur de l'information et de la communication dans la même institution. Parallèlement, il a réalisé plusieurs missions en tant que consultant, notamment pour l'antenne nationale de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, et l'agence Inédit Communication. Il s'est également formé sur des thématiques variées telles que la communication digitale, le leadership et le management d'équipe,
participant à des séminaires internationaux à Casablanca et Paris. Chevalier de l'Ordre du Mérite burkinabé, il est co-auteur de plusieurs ouvrages mettant en lumière des figures et des institutions clés du développement économique burkinabé. Sa nomination marque une continuité dans son engagement pour le rayonnement culturel et la promotion de la communication au Burkina Faso. Dans l'actualité de ce 10 décembre 2024, nous parlons également de la coalition des associations des marchés et arts qui rejette purement et simplement les élections de Tenkodogo qui ont reconduit Salif Nkiema à la tête du Conseil national de l'économie informelle. Pour cette coalition, les élections étaient entachées d'irrégularités. Elles étaient face à la presse hier. Retour justement sur cette conférence de presse avec Abdoulaye Kenda. La coalition des associations des marchés et arts ne reconnaît pas l'élection de Salif Nkiema à la tête du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Son porte-parole, Léon Nkiema, explique que les élections tenues à Tenkodogo le 28 novembre dernier n'étaient pas libres et transparentes. Les élections du 28 novembre 2024 qui s'est tenues à Tenkodogo au niveau du Conseil national de l'économie informelle n'a pas suivi les règles. D'abord, il faut annoncer à 1 mois d'avance pour ces élections. Ça n'a pas été respecté. Et pour les candidatures, on a 2 semaines. Ça n'a pas été respecté. Ce sont des élections nationales qui devaient se tenir à Ouagadougou par manigance ou par cachette. On est allé tenir ça à Tenkodogo. Et beaucoup de notables ont été trahis par ces organisations-là. La coalition invite l'autorité à suspendre les dites élections pour le bonheur des acteurs du secteur informel. Nous demandons à l'autorité d'annuler ces élections. Si ces élections ne sont pas annulées, tous ces membres, tous ceux que vous voyez dans la salle là, ne vont pas respecter cette festière-là. Nous ne reconnaissons pas Salif Nkiema comme président du Conseil national de l'économie informelle. Il faut que ces élections-là reprennent parce que nous ne sommes pas d'accord pour ce qui s'est manigancé et qui a entraîné bon nombre de personnes dans cette erreur. Notons qu'à cette conférence de presse de la coalition des associations des marchés et à la salle du CBC a refusé le monde. Promouvoir la cohésion sociale et le développement de la province du Zandoma, tel est le cheval de bataille de l'association pour le développement économique et social de la région du Nord, section Zandoma. Elle a organisé un cadre de concertation à Goursi, dans la région du Nord, sur la question. C'était une occasion justement pour ADES Nord d'inviter les filles et fils de Zandoma à la culture du vivre ensemble et de développement de la zone. La rencontre a eu lieu le week-end dernier en présence de Yacouba Kiamtouré. L'Association pour le développement économique et social de la région du Nord, section Zandoma, ADS Nord, échange sur les valeurs du vivre ensemble, de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Réunis à Goursi dans la région du Nord pour la circonstance, enfants, jeunes, vieux, autorités coutumières et administratives de la province du Zandoma parlent le même langage pour le développement de la province. Ce cadre de concertation de l'ADS Nord section Zandoma est placé sous le thème cohésion sociale et développement de la province du Zandoma. Il s'agit pour nous de développer la cohésion sociale, ensuite le développement, ensuite la sécurité, et nous faisons un lien entre ces 3 éléments et voir dans quelle mesure les ressortissants ou les fils de la région peuvent contribuer en leur manière pour pouvoir construire la région. Et l'objectif pour nous est que nous puissions contribuer réellement à ce que permanemment, s'il y a un problème, qu'on se concerte pour pouvoir résoudre le problème. Et s'il y a aussi des actions de développement, que ce soit dans une certaine concertation pour un développement équilibré avec toutes les communes de la province. Cette rencontre des filles et fils de la province du Zandoma vise à consolider le vivre ensemble et à promouvoir la paix. Le haut-commissaire de la province du Zandoma et les notabilités coutumières saluent la vision de l'ADS Nord et l'invitent à pérenniser ce cadre de concertation dans la province. Je tiens vraiment à remercier l'ADS Nord d'avoir initié cette activité, en tout cas qui nous permet d'échanger entre fils de la province du Zandoma.
Et j'espère en tout cas que cette activité sera pérennisée afin qu'on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Cette cohésion nous rassure et nous interpelle à mieux assumer encore notre responsabilité en tant que chef coutumier. Et cette cohésion nous rassure parce que l'association, avec la communication, peut en tout cas porter les messages qu'il faut pour une cohésion sûre et certaine. L'ADS Nord section Zandouma profite de ce cadre de concertation pour offrir 6 tonnes de riz, des motos aux volontaires pour la défense de la patrie et les forces de défense et de sécurité. Elle offre également de l'argent aux 5 communes de la province, à savoir Bassi, Boussou, Leba, Tougo et Goursi. L'ADS Nord section Zandouma appelle les opérateurs économiques à construire la province pour le développement économique de la localité. Contribution à l'effort de paix, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Les populations de Doumbala, dans la Kossi, apportent 2 millions de francs CFA. Elles ont remis le vendredi dernier leur quittance de versement au ministre en charge de l'administration du territoire, Émile Zerbo. C'était donc en présence de notre reporter. Il s'agit là de Fatih Sankara. Face aux efforts consentis par les FDS et les VDP dans la commune de Doumbala, dans la Kossi, les populations ne sont pas restées insensibles. Elles ont tenu à apporter leur contribution à la reconquête et à la consolidation des efforts et acquis déjà engrangés. Elles ont réuni 2 millions de francs CFA pour la pacification du territoire. Ça fait plusieurs années déjà que l'insécurité au Burkina, nous avons également subi ça. Des déguerpissements, perdu des récoltes, perdu des animaux. Mais avec l'effort de ce gouvernement, nous avons vu les FDS et VDP qui ont contribué à ce que plusieurs villages se réinstallent. Et notre souhait est que le nombre de ces VDP augmente parce qu'ils restent dans les villages et pour qu'on puisse pacifier, parce que ces VDP-là, ils connaissent aussi la zone. Et nous souhaitons même que nos VDP soient accompagnés par des systèmes de communication, parce que vous savez que ces gens-là, ils ont tout fait pour brouiller les systèmes de communication, pour que les VDP des différentes localités puissent communiquer et même avec la population pour souvent avoir les informations. Le ministre en charge de l'administration territoriale est reconnaissant envers les ressortissants de Doumbala. Émile Zerbo rassure quant à l'amélioration de la situation sécuritaire. Les temps sont durs quelquefois, mais comme vous l'avez vous-même dit, il y a des efforts qui sont faits, il y a des populations qui retournent dans les zones. Et malgré cela, vous avez pu faire une cotisation. J'aimerais que vous puissiez retourner aux populations de Doumbala et des villages environnants la reconnaissance de son excellence et leur dire que nous comptons toujours sur eux. Les ressortissants de Doumbala insistent sur la nécessité du rétablissement des réseaux de communication dans leur localité. L'excellence, une fois de plus magnifiée à Dapelgo, une commune rurale de la province d'Obritenga. Les meilleurs élèves et enseignants ont été justement récompensés. Les premiers ont reçu des vélos et des kits scolaires. Les seconds, des tablettes. Nous restons avec vous, Fatih Sankara. Avec ses 17,29 de moyenne au BPC, Denis Sawadgo fait partie des meilleurs élèves de Dapelgo dans l'Obritenga. Il est le premier de la commune. Ses résultats éclatants lui ont valu un vélo et un kit scolaire, ce qui va faciliter la mobilité de Denis Sawadgo. Ces cadeaux me permettront d'avoir beaucoup de courage, de continuer mes études. Le vélo me permettra aussi de participer aux activités de groupe. Donc, vraiment, ce cadeau me fait plaisir beaucoup. Au niveau des enseignants, Jean-Pascal Sawadgo a été distingué. Il a fait 100% au CEP. Jean-Pascal Sawadgo est reparti avec une tablette. Je rends grâce à Dieu et aux collègues qui nous ont soutenus tout au long de l'année scolaire 2023-2024 dans la classe de CM2. Avec un effectif de 81 élèves, nous avons obtenu 81 sur 81, soit un taux de 100%. Vraiment, ça nous interpelle et
et ça nous permet, ça nous galvanise encore de faire mieux. Tous les enseignants ayant réalisé un taux de succès de 75% au moins à Dapelgo ont reçu des attestations de reconnaissance. Les résultats scolaires sont globalement satisfaisants dans cette localité. De quoi réjouir le PDS de Dapelgo qui a initié cette journée d'excellence. Je suis un président de la délégation spéciale très satisfait des résultats que nous avons obtenus au cours des examens précédents. Nous avons eu un taux de plus de 91% au niveau du CEPE. Au niveau du BPC, nous avons dépassé les 70% et au baccalauréat également plus de 70%. Donc c'est de très bons résultats auxquels nous sommes parvenus et c'est donc un motif de satisfaction pour nous. De son côté, le coparrain a réaffirmé son engagement à accompagner le corps enseignant et les élèves à travers les journées d'excellence à Dapelgo. Comme nous l'avons toujours dit, à chaque fois qu'on nous fait appel, nous sommes prêts pour accompagner l'éducation, parce que l'éducation c'est la base. Vous avez vu qu'ici à Dapelgo, ils ont dit que c'est une tradition et malgré la situation difficile, ils ont fait preuve de résilience et puis parvenir en tout cas à des performances souhaitables. La délégation spéciale de Dapelgo a également exprimé sa solidarité envers les déplacés internes avec une tonne de vivres. Eh bien, coiffure, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Le salon de coiffure Choco Class Plus a ouvert officiellement ses portes dans le quartier Gongan le dimanche dernier. Le promoteur est un jeune entrepreneur burkinabé qui est justement dans le domaine de la coiffure féminine depuis 10 ans. Retour sur la cérémonie d'ouverture de Choco Class Plus avec Ahmed Joël Compaoré. Kadri Kemde ou encore Kader Le Choco est un jeune de la trentaine qui exerce dans le domaine de la coiffure féminine au Burkina Faso. Passionné de coiffure depuis 10 ans, il marque ici un arrêt pour une double activité, le 10e anniversaire de sa carrière et l'ouverture officielle de son salon VIP Choco Class Plus. Je suis très content ce soir, les mots me manquent parce que j'ai eu à réaliser un de mes projets qui me tenait beaucoup au cœur. C'est ma passion, j'ai aimé la coiffure depuis bas âge, c'est ça qui m'a motivé aujourd'hui. Et moi dans ma vie, tout ce que je veux faire, je le fais avec de l'amour, avec de persévérance et tout. Voilà pourquoi je me suis battu pour réaliser ce salon VIP aujourd'hui. Au départ, les gens me regardaient, mais aujourd'hui, c'est moi qui regarde les gens. J'ai pu surmonter tout ça, donc je suis fier de moi aujourd'hui. Kader Le Choco, en raison de sa passion pour la coiffure, est un coiffeur atypique ici au Burkina, selon sa cliente et marraine Dina Soniabari. J'ai décidé d'encourager cet événement parce que Kader, c'est quelqu'un qui se bat. Il est jeune, il peut faire autre chose, mais il a décidé de se battre pour son avenir. Donc c'est à encourager. C'est atypique, un homme dans la coiffure, encore au Burkina. Ailleurs, ça passe, mais sous nos cieux, c'est encore atypique. Les femmes adorent se faire coiffer par les hommes. Kader est le bienvenu dans le monde de la coiffure et il nous coiffe majestueusement bien. On est fiers de lui, on l'aime, il nous respecte et on sait qu'il va aller encore de l'avant. Le parrain de la cérémonie, Labas Ouedraogo, félicite son filleul Kader Le Choco pour cette réalisation et promet de toujours l'accompagner. Ce soir, nous sommes fiers d'être là, d'accompagner mon jeune frère Kader. C'est un jeune que je connais depuis très longtemps et vraiment il se porte très bien. Et quand il m'a approché pour être le parrain de son événement, je n'ai pas du tout hésité. Vraiment, on lui souhaite bon vent. C'est la jeunesse burkinabé qui gagne. On souhaite vraiment que l'année prochaine, ça soit encore un autre salon et plus grand que ça et que voilà, nous allons toujours l'accompagner. Le salon de coiffure Choco Class Plus de Kader Le Choco est situé dans le quartier Gonguin, à proximité de l'échangeur, en face du lycée Ouen Managda. Il est ouvert à la clientèle 7 jours sur 7. Direction à présent dans la cité du Kourakura où la 6e édition de la rentrée du droit d'auteur du BBDA s'est achevée à Kaya dans le San Matenga. Elle a réuni les directeurs généraux des droits d'auteur du Niger, du Mali, du Burkina Faso ainsi que les personnalités du monde de la culture. Elle s'est clôturée avec la nuit du droit d'auteur où les acteurs ont été décernés. C'était donc le samedi dernier. C'est un reportage signé Madinatou Ouedraogo.
L'artiste Salif Sana, connu sous le nom de Sana Bob, a été récompensé en tant que premier artiste de la région du Centre-Nord à avoir adhéré au BBDA. Et Naba Sana, membre du comité d'organisation du festival Kayanoma, a reçu une attestation au nom du festival. Ils ont exprimé leur satisfaction. D'abord, je tiens à vous dire merci beaucoup à notre droit d'auteur burkinabé BBDA. Si je suis le premier adhérent, c'est vrai, c'est dans les années 89 qu'en ce moment j'étais en Côte d'Ivoire avec mon maquette. En ce moment-là, il faut être membre de BBDA, il faut avoir 6 à 12 titres. Et c'est qu'à un moment-là, on m'a accepté parce que moi j'avais vraiment tout ce qu'on m'a demandé. On est très content de recevoir cette distinction parce que cela veut dire que ce qu'on est en train de faire, voilà, ça a été vraiment reconnu par beaucoup de gens. Ça fait plaisir. Voilà, nous sommes à notre 3e édition. Si en 3 éditions nous avons été primés, ça fait vraiment plaisir. 5 autres créateurs ont également été honorés. Ils ont reçu un trophée, une attestation et une somme de 50 000 francs CFA chacun dans les catégories musique, dramaturgie, littérature, art graphique et audiovisuel. Philippe Sawadogo, catégorie littérature. Pour moi, c'est vraiment un grand honneur. Un grand honneur parce que les lettres sont les lettres, n'est-ce pas, qui nourrissent l'âme. Voilà. C'est également les lettres qui nourrissent la culture. Voilà. Dans ses propos empreints de reconnaissance, le directeur général du BBDA, Dr Ahmed-Di Patendba Patrick Lega, a rassuré que les efforts seront fournis pour améliorer les conditions de vie et de travail des créateurs en réponse aux défis posés par les nouvelles technologies numériques. Connaissant l'absence de frontières pour le numérique, nous avons voulu unir nos forces au sein de l'AEL, ce qui justifie la présence du bureau malien et le bureau nigérien à nos côtés pour qu'ensemble, au sein de l'espace, nous puissions trouver les solutions. Les solutions, c'est d'abord une mutualisation des outils, des instruments, des dispositifs. C'est aussi une lecture des textes parce qu'il faut encadrer le secteur avec des textes juridiques et réglementaires pour pouvoir légiférer. La rentrée du droit d'auteur RDA est un événement organisé par le BBDA pour mettre en lumière les créateurs des régions où se tienne l'activité. Cette 6e édition s'est déroulée à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Rendez-vous est donné pour l'année prochaine pour la 7e édition dans une autre région du Burkina Faso. Et cette pensée positive, avant de refermer cette édition, ne poursuit pas un autre être humain. À la place, poursuis tes rêves, poursuis ton développement et tes objectifs, poursuis ta passion, travaille pour quelque chose de plus grand que toi-même. Et au lieu donc d'essayer de convaincre quelqu'un que tu as ta place dans son monde, construis tout simplement ton monde. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.